Bonne nouvelle, j'arrive pas à pardonner. Cette semaine, on médite la suite du Notre Père avec ma voisine et Maurice. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On sait. Bah alors, c'est vous qui priez pas cette semaine? Bah qu'est-ce qui se passe, prénom Marley? C'est là que je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de mal à pardonner. Prenons un exemple. On m'a fait du mal, je suis blessée. Ceci est la conséquence du mal subi. Une blessure métaphorique. Non, ne vous inquiétez pas, c'est du maquillage. Bon. Imaginons, je suis censée serrer la main de la personne qui m'a fait du mal demain. Lui serrer la main, c'est lui pardonner. Mais je peux pas, puisque j'ai mal. Aïe. En plus, j'ai pas envie, parce que c'est à cause de lui. Aïe. Pourtant, le Notre Père est très clair, je suis censée pardonner. Aïe, aïe, aïe. Oui, bah c'est comme dans le catéchisme de l'Église catholique, écoutez. Le pardon, c'est considérer une faute comme non avenue et préférer l'amour à la vengeance. Non avenue. Qu'elle n'a jamais existé, Maurice. Oh, écoutez, arrêtez de m'interrompre comme ça tout le temps. On peut s'exprimer quand même. C'était pas contre toi, voisine. Oh, je vous demande pardon. Tu es pardonnée. Merci, Maurice. Je vous dérange pas, là? Oh, écoutez, on peut se pardonner quand même. Bah justement, comment vous faites? Moi aussi, j'ai lu le catéchisme. Le pardon est une exigence chrétienne, sauf qu'il donne pas le mode d'emploi. Justement, moi j'ai quelques pistes concrètes à vous donner. Prenez votre blessure. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand une blessure est blessée? Ben, je sais pas, Vous êtes énervé, là. Non. Eh ben, c'est bien d'être en colère. Ça veut dire que vous avez conscience que la personne qui vous a fait du mal est un Sortez votre colère une bonne fois pour toutes. On vous donne 10 secondes pour que vous disiez à ce que c'est un gros salopard. Mais attention, quand ça s'arrête, on s'arrête. Sinon la blessure, elle s'aggrave. Ah, c'est une bonne idée, ça, voisine. Allez, on compte avec vous. 3, 2, 1, partez. Salopard! Alors, ça va mieux? Ben, ça soulage, mais j'ai toujours mal. Ah oui, mais mettez un pansement. Maintenant, il faut soigner votre blessure. Vous pouvez même pas serrer la main des autres, alors. Écoutez... Voilà. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous grattez votre croûte? Pas du tout, sauf que je suis censée serrer la main de l'autre demain, alors. Mais c'est pour ça qu'il faut pas y toucher. Demain, elle tombera toute seule, la croûte. Faut de la douceur, du soin, la patience. Prie le Notre Père, donne-lui ta main blessée, c'est lui qui va la guérir. Oh, Maurice a raison. Quand Jésus ressuscite, il a toujours les trous dans ses mains. Mais ça fait plus mal, parce qu'il est passé par le Père. Dans le Notre Père, on le prie d'abord de pardonner nos offenses avant de pardonner celles des autres. Et c'est comme ça qu'on peut devenir le bon cateau du caté des cathos. Du caté des cathos. Dites donc, ma voisine, ça vient pas de vous, cette expression? Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? J'en étais sûre. Oui, ben on peut lire quand même, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas qui est ce Xavier Goulard, mais je peux vous dire que c'est formidable. Oh, tiens, c'est intéressant ça. C'est son petit père, voisine. Oh, je me disais bien qu'il me disait quelque chose. Alors c'est votre papa, quoi. Vous pensez que je pourrais avoir un autographe? Et voilà, madame la voisine. Oh, merci. Oh, ça me touche. Oh. Depuis que j'ai minuté ma colère, soigné ma blessure et prié Notre Père, j'ai compris que lui seul est la source du pardon qu'il me donne pour pouvoir pardonner moi-même. Alors la prochaine fois que t'arrives pas à pardonner, donne ta main au Père. Partage la bonne nouvelle. Bah reviens, c'est une bonne nouvelle. Faut lire!